La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis pour l'examen d'un texte de 108 articles. Donc la complexité et la technicité embrassent différents domaines de la politique du logement et de l'urbanisme. Notre première impression à la lecture de ce texte, c'est le décalage profond entre un véritable festival normatif et la virulence de la crise du logement que traverse notre pays. Cette crise, elle est d'ailleurs toujours présente et les derniers chiffres qui nous ont été proposés par votre ministère montrent que la tendance tend même à se pérenniser. Selon l'estimation des plus optimistes, notre pays devrait finir l'année avec 330 000 logements construits. Et je ne vous ferai pas l'affront, Madame la Ministre, de vous rappeler les objectifs fixés par le Président de la République dans ce domaine. Le besoin, mes chers collègues, réel des Français en la matière, et Marc-Philippe Daubresse l'a très bien dit, c'est la production et encore la production. Et là, Madame la Ministre, le compte n'y est pas. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de dispositions dans ce projet de loi qui permettent d'atteindre cet objectif. Sur un sujet aussi grave, vous me connaissez, je vais essayer d'avoir une approche nuancée sur ce texte. Mais c'est effectivement avec une profonde déception que nous abordons l'examen de ce texte, avec le sentiment que le volume de ce projet de loi est inversement proportionnel à la force de la réponse proposée. S'il constitue à nos yeux un rendez-vous manqué avec la crise, votre texte n'en contient pas moins une mesure intéressante, la garantie universelle locative, et quelques mesures pertinentes sur l'hébergement d'urgence. Le groupe UDI ne peut que saluer votre dispositif de garantie universelle des loyers, petite sœur, ça a déjà été dit, de la GRL initiée et créée par Jean-Louis Borloo dès 2006. Espérons que cet outil permettra de limiter les inégalités d'accès au logement tout en rassurant les propriétaires sur les risques de loyers impayés. Mais il faudra la plus grande attention dans l'encadrement de ce dispositif afin de ne pas déresponsabiliser les parties et de ne pas aboutir à son effet inverse. S'agissant des plus fragiles de nos compatriotes, je veux parler de celles et ceux qui se trouvent à la rue, qui vivent en hébergement d'urgence ou pour certains même dans leur voiture, celles et ceux qui ont assez peu été évoqués pour le moment dans notre discussion. Je tiens à vous dire, Madame la Ministre, que je salue le fait que vous ayez repris un certain nombre des propositions que nous avons faites avec Madame Hofmann-Rispal, votre suppléante, sur le renforcement des CAPEX par leur saisine obligatoire, sur le renforcement des SIAO par l'intégration de leurs missions et leur organisation dans la loi, sur la simplification de la programmation locale et territoriale par la fusion de l'ensemble de ces plans départementaux existants et sur le renforcement des actions du Fonds de solidarité logement. On constate enfin, en fait, sur ce point, une certaine continuité sur les principes et les outils dans le cadre de la refondation mise en œuvre précédemment, en particulier par Benoît Apparu. Sur ce point précis, Madame la Ministre, cependant, qu'en est-il de l'appréciation publique sur la situation de l'hébergement d'urgence saturé par les déboutés du droit d'asile? Sur ce même point, votre texte ne fait pas justice, à mon sens, à l'accompagnement des personnes accueillies. Et la refondation qui prévoyait la mise en place d'un référentiel des coûts pour les structures d'accueil financier à l'État, politique publique qui coûte aux alentours quand même presque d'1 milliard d'euros, qu'en est-il de ce dispositif de rationalisation budgétaire? S'agissant de l'encadrement des loyers, nous considérons qu'il était opportun d'apporter une solution pour juguler les augmentations démentielles de certains loyers. Je pense évidemment des zones tendues comme l'Île-de-France. Là encore, ce dispositif mérite un cadre précis et une évaluation constante de ses conséquences sur le terrain, au risque de se voir atteindre les effets inverses de ceux qu'il prétend résoudre. Et sur ce point précis, Madame la Ministre, je tiens à vous alerter sur les risques d'effets pervers de votre dispositif. La vision intercommunale de l'urbanisme va dans le sens de l'histoire et je me félicite de l'instauration du principe du PLU intercommunal dans votre projet de loi. Mais un tel PLU intercommunal devra amener, à mon sens, à une lecture intercommunale du taux de logements sociaux. Ce PLU intercommunal devra permettre demain à nos territoires de mener des politiques cohérentes dans le domaine du logement, de l'urbanisme, de l'activité économique et de la mobilité. Tout au long de nos débats, notre travail devra constituer à accompagner les communes et les intercommunalités concernées dans une logique de concertation des politiques publiques. Et je crois que sur ce point, il ne sera pas trop de deux lectures pour trouver une voie pertinente.
Les autres dispositions de ce texte revêtent une importance illégale et je regrette que vous ayez trop souvent fait le choix de la stigmatisation entre les propriétaires et les professionnels de l'immobilier, au lieu d'associer pleinement ces acteurs à la résolution de la crise du logement qui nécessite le concours de tous. Les pratiques abusives, Madame la Ministre, de quelques-uns ne sauraient jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Nous considérons que vous auriez pu aller plus loin dans la transparence sur les conditions d'attribution des logements sociaux, ainsi que sur la prévention et le renforcement de la lutte contre les propriétés dégradées et les marchands de sommeil. Nous vous proposerons sur ces points précis différents amendements visant à muscler ces parties de votre projet de loi en complétant l'éventail des sanctions contre les marchands de sommeil ou encore en donnant priorité aux plus modestes pour l'accès au parc locatif social. S'agissant de la partie relative à l'urbanisme, je tiens à vous rendre particulièrement attentive à la profusion des normes nouvelles contenues dans ce projet de loi. On est très loin du choc de simplification réclamé à corps et à cri par les professionnels du secteur de la construction, qui ne demandent qu'un peu de souplesse pour être en mesure de construire plus de logements. J'en reviens donc au début de mon intervention et la nécessité d'augmenter considérablement l'offre de logements dans notre pays à travers une mobilisation massive de tous les acteurs et un assouplissement des procédures qui paralysent nos constructeurs. Malgré ces 108 articles, ces 250 pages, Madame la Ministre, ce projet de loi n'aura pas l'effet escompté par les annonces de campagne. Nous sommes donc face à une occasion manquée et le groupe IDI ne pourra apporter son soutien à un texte qui passe à côté de l'essentiel. Nous vous donnons pour autant rendez-vous à l'automne, à l'occasion de la période budgétaire, afin que vous renonciez à l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 dans le bâtiment, comme ne cesse de le demander le groupe UDI depuis des mois. À défaut, Madame la Ministre, la crise du logement et son lot de désespérance pour millions de nos compatriotes aura malheureusement encore de beaux jours devant elle. Je vous remercie. Merci.